Coucou, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de la semaine. Donc, semaine du 6 au 12 octobre 2025. Alors, avant de commencer le tirage avec le jeu de 32, je voulais vous faire un petit tirage énergie, voir de quoi on parle. Attention Titi. Voir de quoi on parle, s'il y a des blocages, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que vous devez faire pour débloquer cette situation. Non, mais j'ai pas envie de jouer. Alors, c'est rare que vous le voyez, c'est parce que là, il pleut. Il peut pas aller dehors parce qu'il pleut, il aime pas la pluie. Du coup, bah, il m'embête. Hein, tu m'embêtes. Hein? Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour cette semaine du 6 au 12 octobre, parti. Du 6 au 12 octobre 2025, n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, que ce soit dans n'importe quel domaine, ou tout simplement un tirage, voir dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce qui vous accompagne, quelle énergie vous accompagne, etc., etc. On peut juste faire un tirage énergie ou professionnel, sentimental, familial, par rapport à des procédures, des recherches de maison, etc., etc. Allez, on y va. Allez, semaine du 6 au 12 octobre 2025 pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La relaxation, bon, on a besoin de se relaxer, on a besoin de se relaxer, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin... Alors c'est vrai que là, on est dans une période où on n'a pas trop envie de sortir. Il pleut, il fait pas beau, il fait gris, il commence à faire froid. Donc c'est sûr qu'on n'a pas trop envie de bouger. On a besoin peut-être de stabilité, de structurer, de fonder. Ouais, on a envie de rien faire hein, cette semaine. On a envie d'être blotti dans son canapé devant une bonne série, un bon chocolat chaud, un bon café. Ouais, c'est une semaine euh, un peu plan-plan. Voilà, on a besoin de se relaxer, on a besoin de se reposer. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La mission. Ok. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est oui, on a envie de se relaxer, de prendre du temps pour soi, etc. Mais c'est comme si on vous disait, n'oubliez pas votre mission. N'oubliez pas ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas envie de regarder un problème, une difficulté. C'est comme si vous... pas vous baissez les bras, mais vous n'avez pas envie de quoi que ce soit cette semaine. Si on a de l'administratif à faire, si on doit, je ne sais pas, faire des courses, on n'a pas envie, quoi. D'accord? Tout ce que vous devez faire cette semaine, je pense que vous allez vous dire, bah j'ai pas envie. J'ai pas envie cette semaine de faire quoi que ce soit. J'ai envie de prendre du temps pour moi et ce que je dois faire, eh ben, je le ferai la semaine prochaine. Ouais, moi je le ressens plus comme ça. Hein. Ouais. On a besoin, voyez, l'amour. On a besoin de se faire plaisir. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a envie de rester avec son partenaire? Et on n'a pas envie de bouger. On a envie d'être cocooning avec son partenaire, sa partenaire. Ça peut être aussi en famille, hein, bien évidemment, avec ses enfants. On a besoin de s'entourer d'amour, de personnes qu'on aime, qui nous aiment. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette semaine, c'est tout ce qu'on devait faire, on le remet à la semaine d'après, quoi. Ouais. C'est votre énergie, c'est relax, zen, tranquille. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ouais.
voyez, vous avez envie de vous séparer de certaines choses. C'est-à-dire que, mais vraiment, je me répète, cette semaine, on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie non plus, si on devait aller voir une amie, quelqu'un, je sais pas moi, eh ben on se dit non, j'ai pas envie. Cette semaine, c'est relax. Je me sépare de tout ce que j'ai pas, de tout ce qui devait être fait. J'ai pas envie. Ouais, vous avez pas envie. Allez, je vais reprendre. Non, on va en reprendre une normale. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Décidément. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez. Bon, écoutez. Ouais. Vous voyez? On n'a pas envie, si vous voulez, même si vous devez éclairer une situation, même si vous devez... vous voyez, là, c'est l'œil. C'est voir certaines choses, ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est comme si on le savait. Vous voyez, la mission. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on voit. Mais on n'a pas envie. On n'a vraiment pas envie cette semaine. Vous voyez, on a envie d'être en paix. On a envie qu'on nous laisse tranquille. On a envie de voir personne. On a envie de rien faire. Ou soit tout simplement je vous dis, l'amour, ça peut être l'amour de soi, de prendre soin de soi, de se dire, allez, moi maintenant, je pense à moi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, vraiment, le mot pour cette semaine, votre énergie, c'est relax. C'est zen, relax, la paix, je veux la paix. Ça, c'est votre semaine, quoi. On a envie de rien. Allez, on y va pour le tirage de la semaine avec le jeu 32. Allez. Semaine du 6 au 12 octobre 2025. On parle bien de vous, consultants, consultantes. Allez, on y va. Semaine du 6 au 12 octobre 2025. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, s'il vous plaît. Allez, on a du changement. On peut parler de déménagement, de changement, de déplacement. Bon, attention, j'ai envie de dire par rapport à un changement. Alors, si vous devez déménager, changer, vous déplacer, on vous dit il y a des personnes, une ou plusieurs personnes pas bonnes autour de vous. Donc attention à ce que vous dites. Attention à tout ce que vous dites, oui, sur votre vie privée. D'accord? Parce que là, on vous dit aussi peut-être attention lors d'un déplacement, à pas vous faire voler. Ça peut être ou des pertes, hein, perte de clés de voiture, etc. Alors, ça peut être voiture, ça peut être autre chose. Hein. Ouais. Ça peut être lors d'un déplacement pour aller voir, voyez ici, pour aller voir quelqu'un, un papa ou son partenaire, ou homme ou femme, hein, homme droit, fidèle et bon. On vous dit attention quand même lors d'un déplacement. Hein. Sinon, s'il y a un changement dans votre vie par rapport à une rencontre ou autre, on vous dit soyez discret ou discrète. Eh oui. Allez, on continue. Allez, semaine du 6 au 12 octobre 2025, on y va. Allez, les 3 cartes qui vont dominer cette semaine. C'est vrai que du coup, je ne vous ai pas fait pour le mois. Mais je le ferai pour le mois de novembre. Je vous ai dit, hein, je reprends petit à petit. Allez, nouvelles. Nouvelles face à face, soit dans le domaine professionnel, soit par rapport à un gain. Ici, vous voyez une somme d'argent, une grosse somme d'argent.
Ça peut être des rendez-vous, des face-à-face, ça peut être aussi un gain à un jeu, ça peut être une augmentation dans le domaine professionnel, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation. En tout cas, c'est une belle réussite financière, hein. Ça peut être des déplacements professionnels, vous voyez. On avait demandé une augmentation, on attendait une somme d'argent, un prêt, etc., une vente. Ça peut être, on était en galère financièrement et on gagne un jeu, c'est possible. On va voir son banquier, on va voir je ne sais pas qui. Mais regardez, par rapport à des petites démarches, des petits déplacements qui ont été compliqués, difficiles, là, ça y est, hein, la somme d'argent, ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement professionnel par rapport à un arrêt maladie, etc. Parce que là, on voit que ça a été difficile, hein, mais regardez, il y a vraiment une rentrée d'argent, une grosse somme d'argent là. D'accord? Bon, là, super. Allez, on y va. Alors ici, on parle de nouvelles de l'étranger, ville, pays, région autre que la vôtre. Ça peut être un homme d'origine étrangère ou un homme qui n'habite pas près de chez vous. Mais il y a bien des nouvelles. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être concernant le domaine immobilier ou par rapport à votre foyer. Donc là, il y a des nouvelles. Mail, texto, courrier, coup de fil pour le début de la semaine. Ici, on vous dit que ces nouvelles, ça vous inquiète, ça vous angoisse. Vous voyez, c'est des nouvelles que vous attendez. Hein, ça vous inquiète. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau de la santé aussi, hein, par rapport à des résultats d'analyse, etc. On vous dit qu'il y a bien des nouvelles inattendues ici qui vont vous mettre en joie. Ça peut être une invitation, un cadeau, une surprise. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez d'une jeune fille aux cheveux clairs. Attention à des nouvelles d'une femme pas bonne, hypocrite, jalouse et médisante. Bon, il y en a toujours, hein, malheureusement, on en a toujours, hein, avec certitude. Ça, alors, il peut y avoir aussi ici des nouvelles au niveau administratif par rapport à des démarches que vous avez faites administratifs. Ça peut être cette personne, hein, qui fait des démarches avec vous. On peut parler d'un remboursement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, regardez, succès, chance et réussite, hein. Rappelez-vous le dos de deck, hein. Il y a vraiment ici succès, chance et réussite par rapport à des démarches administratives ou un remboursement. Vous voyez, il y a des nouvelles inattendues de cette personne par rapport, pour moi, à des démarches administratives. Attention, c'est une femme pas bonne, hein. Enfin, elle est hypocrite, hein. Nouvelles, vous voyez, très rapide, hein, les nouvelles. Par rapport à du retard, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, faire des nouveaux projets. Ouais, pour moi, on est plus sur le côté vraiment administratif ici, hein. Ouais, regardez. Ça peut être des nouvelles administratives par rapport à une adoption, par rapport à un dossier d'arrêt maladie, par rapport à tout ce qui est fécondation in vitro, etc. Vous voyez, on doit remplir des documents, hein, forcément, parce qu'on a quand même le roi de pique. Le roi de pique, c'est aussi le docteur, hein, tout ce qui est lié au médical, mais ça peut être aussi au point de vue juridique, hein. D'accord? Attention, hein, ouais, vous voyez, fraude, escroquerie, abus de confiance, on parle d'ennemis, une ou plusieurs personnes féminins ou masculins, ça peut être par rapport à un héritage, hein, aussi, hein, parce que roi de pique, valet de pique, ouais. Voyez, notaire, huissier, agent immobilier, banquier, voyez, ouais. Là, on pourrait parler d'un héritage ou d'un arrêt maladie, ou il y a un rapport avec la santé quand même pour moi, hein, d'accord? Ou à un décès. Par rapport à un héritage, rappelez-vous, hein, la d'autres deck là. Alors, association, j'ai deux as. Deux as, on vous dit attention à la trahison. Elle est là. Et ils sont là. En roi, j'en ai deux. On vous dit que vous allez être très bien conseillé. On va très bien vous conseiller. Pour moi, c'est plus au niveau administratif et juridique, hein, qu'on va vous conseiller, et ou médical. En dame, j'en ai qu'une et pas des moindres. En valet, j'en ai trois. Bon, on parle bien de dispute ici, hein, vous voyez. On parle de dispute. Alors, il y aura un accord de trouver, mais il y a des conflits ici, hein. Avec ces trois valets, là, on parle vraiment de dispute et de conflits. En 10, j'en ai pas. En 9, j'en ai qu'un. En 8, j'en ai 3. Alors, 3, 8, on peut parler de mariage. Ça peut être le vôtre, ça peut être quelqu'un de votre entourage. D'accord? Vous voyez, c'est inattendu. On vous annonce qu'on va se marier.
Et en 7, j'en ai 2. On parle bien de nouvelles. Pour moi, ici, en début de semaine, vous recevez des nouvelles, soit au niveau familial, soit au niveau d'un bien immobilier. Milieu de semaine, il y a des nouvelles au côté administratif et des bonnes nouvelles puisqu'on a le succès, la chance et la réussite. Et fin de semaine, ça, c'est concret, c'est acté. D'accord? Mais attention, hein. Attention aux ennemis qui rôdent là, hein. Allez, on va aller recouvrir la dame de carreau et le valet de pique. Allez, dame de carreau, valet de pique, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, il y a bien des nouvelles des face à face et celle-là, elle est en dos de deck, hein. C'était la première du dos de deck, hein. Et là, vous voyez, c'est bien concernant des documents. Donc, attention à tout ce que vous signez, attention à tout ce qu'on vous propose, parce que là, attention, hein, d'accord? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se... Cette semaine, on parle beaucoup d'administratif, hein. Administratif et financier, ok? Allez. Bon, bah, si vous voulez rien faire cette semaine, ça va être compliqué, hein. Allez. On continue. Allez, on va faire avec celui-ci, puis après on ira faire un tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, vous avez des messages de là-haut. Allez, ça peut être un défunt, ça peut être les anges, les guides. Allez, on y va. Pour cette semaine du 6 au 12 octobre 2025. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous recevez des messages de là-haut. Il y a des synchronicités, hein. D'accord? Ouais. Allez, on continue. Semaine du 6 au 12. Bah, décidément, bah, regardez. Vous avez envie de repos, là, cette semaine, hein. C'est flagrant, hein. Allez, on y va. Semaine du 6 au 12 octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Là, pour moi, vous recevez un appel ou un message. Enfin, on est plus sur l'appel téléphonique de quelqu'un qui va vous reprocher de ne pas vous investir dans quelque chose. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être pour toute autre chose, ça peut être votre patron, etc. En tout cas, on vous dit que là, on va vous reprocher. Alors, peut-être que vous travaillez dans le domaine médical, peut-être que ça a un rapport avec... Ouais, moi je pense que on ne s'investit pas dans quelque chose ici parce que il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous rend malade. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a la fin d'une épreuve, il y a une fin de cycle ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, hein. Il y a vraiment un éclaircissement par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que quelqu'un vous appelle et vous dit, bon, bah, ça y est, je suis prêt à m'investir dans la relation, je suis prêt à... mais pour moi, c'est plus quelqu'un qui vous appelle pour vous reprocher de ne pas vous investir dans quelque chose. Alors, est-ce qu'on avait quand même la santé? Est-ce que votre médecin vous appelle en vous disant, bah oui, mais vous ne faites pas vos examens, vous devez faire tel examen, vous ne le faites pas? Ça peut être ça, vous voyez? Allez, on va aller voir ce qui ressort. Semaine du 6 au 12 octobre 2025. Allez. Hop. Allez, d'autres decks. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autres decks? Alors, bon. Ici, on nous parle d'enfermement. On est enfermé dans quelque chose. C'est comme si on s'enfermait dans son mal-être ici, ou dans une situation. On parle de solitude. Ouais. Pour moi, ici, on ne parle pas de stabilité. Alors, pour moi, c'est comme si on s'enfermait dans quelque chose. Ouais, on a quand même la joie, le bonheur. Ouais, regardez, laisse-le passer derrière toi. Là, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ouais.
Alors, si on reprend la coupe, est-ce que quelqu'un vous dit, mais laisse se passer derrière toi, c'est quelque chose qui ne sera pas résolu, tu n'auras jamais les réponses à tes questions, ça te bouffe la santé, ça ne sert à rien. Vous voyez, on avait la fin de cycle, quelque chose qui s'éclaire, des nuages qui s'estompent. D'accord? Ouais. Ouais, vous voyez, on a ici une situation. Enfin, pour moi, c'est plus une personne qui est avare, mais on n'est pas dans le côté financier. On est plus dans le côté quelqu'un qui ne s'investit pas. Je reprends la coupe, vous voyez. Quelqu'un qui ne fait pas montrer ses sentiments, quelqu'un qui ne fait pas montrer en fait. Vous voyez? Alors ça peut être vous, hein, parce que vous êtes encore dans votre passé. C'est possible, hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui dirige. Vous voyez, on a quelqu'un de très casanier ici, hein. Ouais. Vous voyez, c'est comme si vous vous enfermez dans une situation. Bon, dans la coupe, on nous parlait quand même d'éclaircissement, hein, qu'il y avait une fin de cycle, que tout ça allait se terminer. Il y a la fin d'un enfermement pour moi ici. Vous avez vécu une situation qui vous a enfermé sur vous-même, qui vous a complètement déstabilisé, qui a eu un impact aussi peut-être sur votre santé. Mais là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à laisser se passer derrière vous, hein. Ouais. Et de reprendre et de retrouver une stabilité. D'accord? Le côté avare, alors peut-être que vous ne parliez pas, vous ne disiez pas ce que vous aviez au fond de vous-même, ce qui vous faisait mal. Voyez, on était dans le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? On était vraiment dans le contrôle, on s'enfermait sur nous-mêmes. Et du coup, vous voyez, là, bah, on sortait très peu, on voyait peu d'amis. On n'avait pas envie, hein, tout simplement, hein. Eh oui, regardez. Et ça nous ronge, hein. Ça nous ronge tout ça. Mais pour moi, vous voyez, là, c'est le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur. Pour moi, vous allez sortir d'une situation ici qui était très compliquée, hein. Ouais, qui vous a rongé, qui a eu un impact sur votre santé, qui vous a renfermé sur vous-même. Vous étiez trop dans le contrôle. Ouais, je vais recouvrir l'avare, le contrôle, là, et les souris, là. Quelque chose qui nous ronge. Allez. Sur l'avare, sur le contrôle et sur les souris. Alors, ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici, hein. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous alliez vous ouvrir. C'est comme si vous allez enfin... c'est comme si, quand on vous regardait, il y avait des nuages, de la pluie, et que là, maintenant, ça y est. Ce qu'on va voir quand on va vous regarder, c'est le soleil. C'est la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, sur le contrôle, regardez. Vous trouvez la clé. Vous trouvez la solution. Vous avez votre ange gardien, hein, qui veille sur vous. Rappelez-vous, hein, quand j'ai battu les cartes, hein, je vous ai dit, il va y avoir des synchronicités. Vous allez recevoir des messages. Vous trouvez la clé, vous trouvez la solution. Et c'est votre ange qui vous guide, hein, qui va vous aider. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, le labyrinthe. On cherche une issue ici, hein, à quelque chose. On cherchait une issue à quelque chose qui nous rongeait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le labyrinthe, là? Eh oui, ouais, vous voyez, c'est une histoire. C'est par rapport à quelque chose, une situation. Ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un défunt ici, hein, quelqu'un que vous avez perdu, à une rupture, à un ex. Ouais, ça s'est fait très rapidement pour moi ici, hein. Eh bien, regardez. Ouais. Vous voyez, il est temps pour vous de trancher, c'est-à-dire de laisser ça derrière vous. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire et ça vous fait mal, ça vous ronge, ça vous bouffe de l'énergie, vous êtes cloîtré chez vous parce que vous attendez toujours des nouvelles de cette personne? Ça peut être ça, hein, parce que, alors ça peut être aussi un conflit entre trois personnes, sans parler du sentimental, hein. D'accord? Et ouais. Alors, vous voyez, au départ, on avait... Ah non, si, au départ, on avait celle-ci, mais retournée. Et là, ça y est. On est prêt. Vous voyez, on peut parler ici d'une triangulaire avec quelqu'un qui ne s'investissait pas.
Ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi entre une situation familiale, une situation amicale, puisqu'on a quand même l'amitié. Ça peut être toute autre situation. Mais là, ça y est, vous sortez de ça. La personne, soit elle est prête à s'investir dans votre relation, à quitter la personne avec qui elle est ou autre, hein, je ne sais pas, mais ça peut être dans toute autre situation. D'accord? Là, on sort vraiment d'une situation qui a été compliquée au niveau d'un triangle ici. Vous voyez, au niveau d'une relation entre 3 personnes. Bon, au moins, vous en sortez. Ça, c'est chouette. Vous avez votre ange gardien qui va vous aider. Allez, on y va sur le côté sentimental. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, sur le sentimental. J'entends des bruits. Allez, semaine du 6 au 12 octobre 2025. Allez, semaine du 6 au 12. Allez. Alors, bon, bah c'est pas Jojo. Hein. On a des difficultés. Bon, là, par rapport à des difficultés, des obstacles, ça peut être dans le couple, ça peut être aussi des difficultés à rencontrer quelqu'un, ça peut être dans une triangulaire, on est sur le sentimental. On vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité, soit de rencontrer quelqu'un, soit de régler les conflits dans votre couple, soit de trouver des solutions par rapport à une séparation. Ouais, vous voyez, on a un destin lié ici. Hein. Ouais, c'est bien pour vous, consultant, consultante. Bon, il va y avoir un coup de chance, que ce soit une rencontre, que ce soit dans le couple. Là, face aux difficultés et au blocage par rapport à un lien, on voit 2 personnes liées ici. Il va y avoir quelque chose qui fait qu'on va régler une situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'autres decks. Allez, on parle des masques ici. Des masques tombent. Ouais. Bon, on a un triangulaire et on a le choix. Alors, c'est marrant, ça rejoint celui-là. Vous voyez, il y a des masques qui tombent. Il y a... désolé, j'ai oublié de mettre sur vibreur. Il y a un masque qui tombe. Alors, le masque, c'est peut-être vous. C'est-à-dire, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous arrivez enfin à voir les choses, à arrêter de vous voiler la face. D'accord? Par rapport, vous voyez, vous êtes prêt ici à faire le deuil d'une histoire. À faire le deuil sur une situation qui s'est passée dans votre couple et à passer à autre chose. Vous voyez, on parle bien d'un triangle ici. Hein. Et vous voyez, on est prêt à faire un choix, à prendre une décision. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est vous? Ouais, on parle de la tour. Ouais, vous voyez, on parle de labyrinthe ici. C'est marrant, c'est les mêmes... Bon, on a une guérison ici. Hein. Bon, écoutez, pour moi, ici, je pense que vous avez vécu une rupture qui a été très compliquée. Vous avez eu besoin de réfléchir par rapport à une relation ici. Soit on est en couple ou on est en triangulaire, n'importe. Et à un moment donné, il y a eu une difficulté. Soit c'est la relation triangulaire qui vous pose problème, soit c'est dans la relation qu'il y a des problèmes, soit vous êtes célibataire et vous avez du mal à rencontrer quelqu'un parce que vous n'avez pas fait le deuil d'une histoire. Mais là, aujourd'hui, on est prêt, que ce soit dans n'importe quelle relation, à passer à autre chose. On a eu besoin de réfléchir pour trouver une solution à cette problématique. Mais ça y est, on est guéri. On arrive à y voir beaucoup plus clair. D'accord? On tombe le masque. On arrive à y voir beaucoup plus clair. Soit on est prêt à s'engager dans une relation par rapport à une ancienne relation. Hein, on a eu du mal à tourner la page avec un ex ou une ex, et ça y est, on est prêt à rencontrer quelqu'un. Soit dans une relation actuelle, il y a eu des conflits, il y a eu des problématiques, ça y est, on a guéri de ça, on passe à autre chose et on avance. Ou soit on est dans une triangulaire, on ne sait plus comment s'en sortir, ça nous déglingue, et là, on est prêt, on a guéri, on a fait un choix, on a pris une décision, et on y va. D'accord? Tout simplement. Je vais quand même recouvrir la tour et le labyrinthe. Ouais. Là, on est prêt, si vous voulez, à évoluer. On est prêt à
Là, vous avez réfléchi, vous vous êtes dit, mais ce que je veux, moi, c'est avancer. Vous voyez, malgré, moi, je veux avancer et trouver enfin la solution qui pourra me soulager, qui pourra me faire sortir de cette tristesse. D'accord? Alors, on va recouvrir la tour et le labyrinthe. Ouais. Alors, est-ce que la problématique, bah, c'est que dans votre relation, oui, dans votre relation, il y a des enfants. Donc forcément, on ne veut pas, on y réfléchit beaucoup parce qu'on pense à l'impact. Est-ce que la problématique, c'est votre désir d'enfant ou votre autre qui veut un enfant et pas vous, ou vice-versa? Ça peut être ça. Ça peut être ici, on s'est reconnecté à son enfant intérieur, ce qui nous a permis de guérir et de prendre une décision et de faire un choix. Ouais, regardez, on a la cigogne, hein, on a bien le nouveau départ. Ça peut concerner aussi, vous avez perdu malheureusement un enfant et vous avez eu du mal à vous dire, bah, j'en veux un autre, je veux essayer. Vous voyez, c'est pas j'en veux un autre, mais réessayer quand même. Vous voyez, vous avez eu besoin de guérir avant. Ça peut être ça, ok? Mais là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, hein, et pour moi, on peut parler d'enfant. Et on est sur le mois d'octobre, hein. D'accord? Donc là, pour moi, il y a bien ce nouveau départ dans le couple, dans une triangulaire ou dans un deuil que vous avez dû faire, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un ex. Mais ça y est, on a guéri et on est prêt ou prête ici à avancer. D'accord? Ouais, regardez, je viens de vous dire, vous êtes prêts à avancer. Eh bien oui, ça y est, on est prêt ici à avancer, à prendre la route. Et c'est un accord que vous faites avec vous-même. Vous voyez? On s'engage ici, hein, soit avec la personne, soit avec soi-même. Ok? On signe, on est prêt ici à prendre la route. Vous voyez ce que je veux dire? À avancer. C'est exactement ce que je viens de vous dire avant de vous voir les cartes. Voilà mes petits loulous pour le sentimental. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec... On va prendre... Eh ben allez, écoutez, il est là devant mes yeux. On va prendre le grand oracle... le grand oracle, n'importe quoi. On va prendre... qu'est-ce que je fais, moi? On va prendre l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! Bon, bah écoutez, on finit sur une belle note. Sur ce, bah, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite.